Hello mes petits framboisiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouveau numéro d'Empty Products. Et oui, j'ai encore des produits terminés. Alors juste pour info, c'est vrai que certains, bon je les commence et je les termine d'une traite. Et puis il y en a d'autres, je les commence, je teste, je vois. Ça me correspond plus pour la saison ou autre, donc j'arrête, je les ferme, je les range. Et puis je les ressors quand le moment me semble propice. Donc ce qui explique aussi que j'ai encore des produits terminés à vous montrer. Alors... très vite, encore un gel douche que j'adore, c'est le fleur de coton d'Inde de chez Yves Rocher. Bref, je ne m'étends pas, j'adore. Et pour une fois, je ne m'étendrai pas sur les gels douche parce que les autres, j'ai dit allez maintenant ça suffit, j'arrête de vous montrer tout ça. Ensuite, les cheveux, alors deux produits de chez Aveda. Alors ils ne sont pas complémentaires ceux-là, c'est à dire que ici vous avez donc le shampoing Rosemary Mint, je vous en ai déjà parlé, c'est pas le premier que je termine. Celui-ci donc il s'agit donc de romarin et menthe. Moi ce que j'aime c'est que c'est un shampoing, je trouve qui comment dire, déjà de par ses composants et puis c'est un, comment dire, un shampoing, vous savez, enfin plutôt classique, et je trouve qu'il nettoie bien le cuir chevelu. Et quand on a utilisé des produits coiffants, du shampoing sec ou des choses comme ça, je trouve que à force le cuir chevelu étouffe un peu. Donc ça permet vraiment, non pas de décaper parce que sinon il y aurait un surplus de sébum, mais donc ça permet de bien nettoyer en profondeur le cuir chevelu tout en l'assainissant avec donc le romarin et la menthe. Mais en même temps c'est pas un shampoing du tout agressif pour le cheveu, je le trouve vraiment très très bien, donc vraiment j'adore. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing. Alors j'avais déjà terminé le shampoing bien avant, mais c'est vrai que je mets pas beaucoup d'après-shampoing parce que mes cheveux sont très fins. En général je le mets juste sur les longueurs, et là comme je m'étais coupé les cheveux, bon j'en avais un peu moins besoin. Il s'agit de l'après-shampoing volumateur à l'argile, donc dans la gamme cette fois Pure Abondance. Pure Abondance donc chez Aveda, c'est vraiment donc pour tout ce qui est cheveux fins, donc ça apporte du volume et c'est tout à fait le cas. Vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça ce sont vraiment des classiques pour moi maintenant. C'est vrai que j'apprécie beaucoup les produits Aveda. Ensuite un produit donc pour le corps, donc je vous avais parlé du gel douche, j'ai terminé la crème pour le corps. Bon c'était un one shot hein, parce que c'était donc, ça datait de l'année dernière, mais bon prune givrée, donc c'était un beurre corporel de chez L'Occitane. Bon c'est vrai que j'aime bien leur beurre corporel, mais c'est vrai que j'ai tendance à revenir tout le temps vers le Coresse parce que je trouve qu'il pénètre très très vite. Certains beurres corporels sont plus riches, et moi qui ai pourtant donc la peau sèche, j'aime pas non plus les textures trop lourdes, trop riches, et donc c'est vrai que j'ai tendance à revenir au Coresse, mais bon en attendant j'aimais beaucoup celui-ci. Ensuite on va passer aux produits pour le visage. Donc en produits plutôt je dirais d'hygiène, il y a trois produits donc qui nettoient on va dire le visage. Alors le premier, c'est un que j'avais eu, alors je sais plus si c'est dans une box ou peut-être à l'achat d'un Clarisonic. Bref, j'avais eu donc ce qu'ils appellent le Refreshing Gel Cleanser, donc c'était de la marque Clarisonic. Donc c'était un produit que j'ai utilisé avec ou sans le Clarisonic. Bon c'est un produit classique hein, pour nettoyer le visage. C'est vrai qu'il est plutôt doux, mais je dis pas qu'il faut absolument utiliser ce genre de produit avec le Clarisonic. J'en ai bien d'autres qui m'ont servi et tout aussi bien. Donc voilà. Par contre peut-être celui-là non, je l'utilise pas avec un Clarisonic, peut-être plus facilement avec la Foreo. Il s'agit du Centella Skin Calming Facial Cleanser. Alors celui-là je l'avais acheté chez... Enfin c'est un produit Kiehl's. Alors celui-ci je l'avais acheté parce que j'avais une peau qui était un peu réactive, plutôt sensible, donc c'est une gamme qui est plutôt vraiment pour les peaux sensibles. Alors j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est un produit plutôt calmant, plutôt doux, qui neutralise plutôt bien les effets calcaires. En revanche, alors c'est une texture je dirais... c'est une texture vraiment légère, ça ne mousse pas, et pour moi c'est pas assez une texture plaisir on va dire. En revanche ce produit joue très bien son rôle, à savoir donc nettoyer le visage tout en douceur. Donc très bon produit Kiehl's, mais c'est vrai que moi j'aime bien des produits un petit peu sensoriels je dirais, où on prend du plaisir à les utiliser, donc voilà. Ensuite alors là un produit que j'ai adoré, qui a
qui dure, mais alors qui a duré vraiment super longtemps. Alors vous me direz c'est 250 ml et celui-ci fait 200 ml. En tout cas celui-là je trouve m'a duré très très longtemps. Je vous en avais parlé dans mes produits favoris. C'est un produit donc de chez Peter Thomas Roth. Il s'agit donc du gel nettoyant Bio Repair, donc au rose stem cell, donc c'est-à-dire celui à la rose. Écoutez, vraiment ce que j'ai tout particulièrement apprécié dans ce produit, c'est une texture, on va dire plutôt gel transparent, mais le gel est extrêmement dense, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc il m'a duré extrêmement longtemps, pardon. Et c'est vrai que peut-être que certaines d'entre vous le trouveraient cher, mais je vois avec le temps que j'ai mis pour l'utiliser, franchement, rapport qualité-prix, c'est un produit très très intéressant. Je vous le recommande à 200%, vraiment génial. De toute façon, n'oubliez pas, sur le blog, je vous mets donc toute la liste des produits que je vous ai présentés et puis le lien internet pour le trouver. Voilà. Ensuite, et toujours pour le visage, je vais vous parler donc de deux contours des yeux. Le premier, j'ai terminé le Lotus Youth Preserve Eye Cream de chez Fresh, si je ne m'abuse. Oui, c'est chez Fresh. Donc, c'est dans leur ligne Lotus. Donc, on va dire que ça va plutôt prévenir l'âge. Je vous en avais parlé de ce produit parce que c'est vrai que c'est une crème donc très agréable. Alors c'est vrai que c'est une texture plutôt crème et j'ai tendance à préférer les émulsions. Bon, fort heureusement la crème n'est pas trop grasse, pas trop épaisse, fort heureusement. Donc vraiment j'ai bien aimé. Alors est-ce que j'y ai vu donc, alors j'ai trouvé effectivement que tout ce qui était les ridules de déshydratation avait bien disparu. Ça, parfait. Après, prévention de l'âge, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas être trop marquée au niveau du contour des yeux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne crème. Ensuite, un contour des yeux vraiment que j'ai bien aimé, que j'ai mis vraiment du temps à terminer parce que c'est vrai que des fois j'oublie un peu le soir de le mettre. Il s'agit donc d'un produit de chez Kiehl's encore, c'est le Midnight Recovery Eye. Donc là la texture parfaite parce que donc une texture alors qui semble assez compacte quand elle sort du tube, mais alors à l'application très légère, donc ça j'aime beaucoup. Donc pas de sensation de gras, surtout pour le soir. On risque pas d'avoir les yeux en se réveillant trop bouffis parce qu'on a eu du gras dans les yeux, donc très bon produit. Moi ce que j'ai aimé donc c'est que le matin la peau est, je dirais, plus comment dire, plus rebondi et le contour des yeux je dirais plus clair. Et c'est vrai que j'ai mis un temps fou à terminer ce produit parce que pour le coup on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc il s'agit d'un produit donc ce produit général, produit complémentaire on va dire, il s'agit du Midnight Recovery Concentrate. Donc il s'agit d'un sérum texture huile de chez Kiehl's, un produit donc à mettre vraiment le soir puisqu'il s'agit du Midnight Recovery. Donc la peau se régénère la nuit et donc là pour le coup vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus de ça, je trouvais que l'odeur était pas trop entêtante, donc très agréable. Juste la particularité de ce produit, c'est lorsque vous avez mis donc les quelques gouttes dans le creux de votre main, ne pas chauffer la texture, mais donc l'appliquer par tapotement. Donc ça avait été une, comment dire, un conseil, je dirais même presque une ordonnance lorsque j'avais acheté le produit. Donc ce n'est pas un produit qui s'applique comme les autres, donc ça aide à une meilleure pénétration du produit et donc à faire pénétrer la composition de ce produit. On parle de sérum, je repasse à Fresh. J'ai terminé, je l'ai terminé en 2 coups de cuillère à peau. J'ai adoré ce produit. Donc c'est le Rose Hydrating Face Serum. Je l'ai vraiment adoré. Alors c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, j'avais tendance à mettre 2 pompes, comment dire, au creux de la main. Et vraiment ce produit pénètre très très facilement dans la peau. Vraiment vous apporte du confort tout en n'étant pas, comment dire, riche. Donc pour une peau mixte, même une peau grasse, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un produit où j'ai trouvé qui redonnait vraiment beaucoup d'hydratation à la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit. Apporte beaucoup de confort. Ça, je rachèterais ce type de produit chez Fresh.
Terminer aussi l'eau de fleur d'oranger bigarade de chez Melvita. Donc ça c'est pour moi un classique, ça me sert de tonique. Je trouve que alors on peut l'utiliser le matin, le soir. Moi je la mettais, c'est vrai, plutôt le soir après m'être démaquillée. J'adore ce produit. C'est vrai que la vertu donc de la fleur d'oranger, c'est d'adoucir et d'apaiser. Donc je trouve que après s'être rincé donc le visage à l'eau pardon, le soir, je trouvais que ça neutralisait assez facilement les effets du calcaire, même si j'utilise effectivement plutôt un baume démaquillant, donc qui lui aussi neutralise les effets du calcaire. Ça pour moi c'est vraiment des grands classiques. Je prends soit chez Sanoflore, soit chez Melvita, parce que je trouve que les prix sont hyper intéressants. Vous pouvez donc le trouver sur le site Melvita, vous pouvez les trouver chez City Pharma pour les parisiennes. Enfin donc ça, ce sont des produits assez faciles à trouver. Ensuite, je vais passer à un dernier produit, on va dire plutôt la hygiène. Je pense pas parler d'un déo, mais j'ai trouvé celui-ci pas mal du tout. C'est le Rexona Invisible Aqua. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'effectivement, lorsqu'on porte des vêtements noirs, il n'y a pas de traînée blanche lorsque vous vous habillez. Ça, j'ai trouvé pas mal. Et puis, j'ai trouvé que sa protection était plutôt bien. Alors, ils mettent 48 heures. Pour moi, c'est pas le cas. Mais en tout cas, pour la journée, j'ai trouvé que la protection était plutôt bonne. Ensuite... je vais vous parler donc d'un produit, bon, grand classique. Celui-là, il était tout particulièrement au yuzu. MAC avait fait donc une édition one shot avec différentes senteurs pour donc son Fix Plus, qui est donc une brume fixante, rafraîchissante, un grand classique de chez MAC. J'avais pris yuzu et j'ai pris rose. Là donc j'ai terminé le yuzu. Bah écoutez, donc ça c'est un grand classique, hein, comment dire, la composition ne change pas, sauf que là il y avait une petite odeur. Bon, moi j'ai pas trouvé qu'elle était hyper présente pour le yuzu, donc la rose est peut-être un petit peu plus présente, mais enfin vraiment très légèrement, ça ne reste pas d'ailleurs sur le visage. Mais enfin en tout cas le Fix Plus, c'est vraiment, moi je trouve un basique à avoir donc dans ses affaires. Ça permet bah, effectivement, si on veut hydrater un peu sa peau pendant la journée, mais ça peut être, enfin c'est une baume brune fixante, peut-être pas peut-être pas aussi fixante par exemple que le All Nighter de chez Urban Decay, mais moi je trouve que pour un maquillage de jour classique, pour tenir la journée, c'est parfait. En plus de ça, lorsque vous voulez donc humidifier vos pinceaux pour comment dire, soit faire tenir des pigments ou un fard pour le faire un peu plus popper, c'est idéal. Donc un petit coup de spray sur son pinceau et le tour est joué. Ensuite, petit produit terminé aussi, un baume à lèvres de chez Yves Rocher au karité que j'ai trouvé plutôt pas mal, qui protège plutôt bien, pas d'odeur entêtante, donc parfait, vraiment très bien. Et puis j'ai terminé donc un produit que j'avais un petit peu délaissé pendant un temps. Il s'agit donc du Air Patrol de chez Benefit, qui est donc une basse paupière pour faire tenir vos ombres. Et bien écoutez, je l'ai trouvé plutôt bien. Ils appellent ça même une bébé crème pour les paupières. Vous avez une protection 20, ce qui est plutôt pas mal. Moi ce que j'ai trouvé plutôt bien, alors ça fonctionne pour les peaux claires, je dirais à médium. Après pour les peaux foncées, ce que j'ai peur c'est que ça fasse un petit peu couleur grisâtre. C'est que la couleur, alors j'en ai plus, mais la couleur de ce produit est plutôt beige clair, donc ça unifie bien je trouve la paupière. Mais si on est une peau plutôt foncée, j'ai peur ouais, que ça grise la paupière et que ce soit pas très joli. En revanche donc c'est un bon produit, une basse paupière, donc plutôt bien, donc voilà. Et puis j'ai terminé deux parfums. Le premier, alors l'un et l'autre n'ont rien à voir, hein. Ici vous avez donc thé vert de chez Yves Rocher, qui est une eau de toilette très fraîche, très agréable. Donc ça c'était vraiment le week-end que je mettais ça, ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je l'aime beaucoup, il est frais, il est vraiment rafraîchissant. C'est vraiment le thé vert dans toute sa splendeur. Je trouve qu'il me fait un peu penser au Green Tea chez Elisabeth Arden. Il est vraiment bien, je trouve que... Et il tient plutôt bien, donc c'est un bon point. Et puis un que j'ai terminé, alors... Faut pas que je m'étonne de l'avoir terminé si rapidement, parce que c'est vrai que c'était qu'un 30 ml. Il s'agit donc de l'eau de parfum Aromatics in White de chez Clinique. Vraiment, c'est une fragrance que je rachèterais parce qu'elle est vraiment... Enfin en tout cas pour moi parfaite. Moins de patchouli que dans le classique. Peut-être un petit peu plus de rose, mais contrebalancé avec quelques fleurs blanches.
Et je trouve que ça fait un parfum, enfin c'est un parfum qui n'est pas aussi capiteux que l'aromatique, c'est le aromatique élixir. Et vraiment celui-là je l'ai adoré et je le rachèterai avec grand plaisir. Rien que le sentir comme ça, il y en a plus et oh mon dieu, celui-ci je le rachèterai sans aucun problème. Donc voilà les filles, c'était mes produits terminés. Sur ce, je pense que vous aussi vous en avez. Dites-moi ce que vous avez aimé, peut-être moins aimé. Partageons un petit peu nos goûts. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.